Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le lycée de la Canour. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée sur l'eau, journée de la plateforme technologique. Je tiens à remercier nos partenaires sénégalais qui sont au milieu, qui sont là chez nous depuis hier et qui sont là pour une émission sur toute la semaine. Remercier le PL de Fort-Labour Albi et puis Nicolas, en tant que représentant de la plateforme, et l'ensemble de mes collègues qui œuvrent tous les jours, chaque année, sur l'ensemble des projets pour faire vivre cette plateforme technologique, qui, je rappelle, fonctionne avec Albi et avec le PL de Audia. Voilà, donc je suis très heureux parce que le domaine de l'eau sur la Canour, c'est notre fonds de commerce. Ce soit en termes de formation, donc là, vous allez avoir, ce matin, c'est plutôt dédié sur le domaine de l'aquaculture. Cet après-midi dans le domaine de l'eau, demain il y a la réception des collégiens du territoire. Vous êtes sur un site ici assez particulier où l'eau est primordiale pour le fonctionnement et c'est une activité qui ne date pas de la construction du lycée de la Canour, mais bien avant, avec une particularité, vous avez une source juste au-dessus. Donc, faire vivre cette plateforme technologique, c'est important pour nous, c'est important pour nos élèves. Aussi, c'est important pour le site de la Canour parce que nous, on cumule un petit peu les difficultés par notre isolement en Lozère, par des transports qui ne sont pas forcément toujours faciles. Mais derrière, on a tous la volonté, en tout cas, de développer ce secteur d'activité et de faire des ponts entre la production aquacole, la gestion de l'eau, l'aquaponie, le lombricompostage, tout ce qui s'est installé depuis une bonne trentaine d'années sur le site de la Canour. Voilà, j'en termine là, je vais laisser la parole à monsieur Jobard, le proviseur du lycée. Merci. Donc juste un petit mot, pareil, je vous remercie toutes les personnes présentes. Et donc la journée va être découpée en, on va dire, deux grandes parties. Ce matin plutôt la partie aquaculture et cet après-midi une partie cycle de l'eau. Voilà, je voulais remercier Catherine et Marine pour l'organisation de cette journée et plus globalement l'organisation de la semaine, ainsi que tous les enseignants qui sont impliqués dans cette semaine de l'eau. Voilà, alors juste, je vais remercier les intervenants. Alors je ne vais pas dire leur structure, je vais juste citer les noms pour ce matin. Donc je remercie donc Félix Agé, Gabriel Feiss, Benjamin Dangean, Lucas Souris, Phil Kako et Amadou Camara qui seront les intervenants de la matinée. Je vous laisserai présenter, je pense que tu présentera le programme avec les différentes structures. Voilà, un grand merci de votre présence surtout et de participer à cette journée et à l'animation et à la réussite de la journée. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle matinée. Je ne vais pas rester toute la matinée avec vous. Je vais revenir à midi, partager le repas avec vous, je reviens pour les... Voilà. Et je reviendrai cet après-midi aussi pour introduire l'après-midi. Je laisse la parole à Nicolas pour la présentation de la PFD. Oui, juste un petit mot introductif aussi, très rapide, parce que sinon on ne va pas tenir le timing. Donc Catherine Jolivet, je suis enseignante en aquaculture ici depuis un petit moment, et donc en charge de la PFT pour le cycle de la Canour depuis 2018. Et donc, on est amené à conduire des études, des expérimentations, pour répondre à des commandes en fait, d'entreprises privées. Nicolas va vous expliquer, le coordonnateur de la PFT régionale, le mode de fonctionnement de cette plateforme. Juste au niveau logistique, pour vous expliquer, donc on va avoir des intervenants séquencés, comme vous avez pu constater ce matin, là, une succession de présentations, avec des moments d'échange, puisqu'il y a quand même 3-4 personnes en distanciel. Donc il y aura une première intervention de Félix Agé pour la société Ozon, présentant le projet de la nouvelle ferme L'Escar. Ensuite Gabriel Feiss, effectivement pour la ferme intégrale également. Là il y aura une petite pause, un moment d'échange, et puis ensuite on va enchaîner avec Benjamin, le paysan marin. On aura également Philippe Kako, donc chercheur au CIRAD de Montpellier, et également donc Monsieur Camara, directeur, il se présentera tout à l'heure, mais que je remercie encore vivement de sa présence avec ses collègues, directeur du Centre national de formation technique, pêche et aquaculture de Tiaroy, pas très loin de Dakar. Voilà, qui ont fait un long trajet pour venir jusqu'en Lozère, et je les remercie également. Donc à chaque fois qu'il y aura 2 ou 3 interventions, on fera une petite pause de 10 minutes
Je remercie Pierre Garcy, que je vois, qui est de Guérande, donc notre collègue d'enseignant, enseignant d'aquaculture, donc qui est connecté. Donc évidemment, tu auras la main, Pierre, pour poser des questions. Ensuite, en fin de matinée, vers midi moins le quart, midi au plus tard, je vous propose de faire une petite visite rapide des installations. Le temps de vous faire une petite surprise organisée par les BTS Aquaculture, notamment première année, qui vont installer un petit buffet déjeunatoire des produits locaux. Voilà. Comme ça leur laissera un petit peu de temps pour installer tout ça. Et puis, donc, nous redémarrons, pour ceux qui peuvent, à 13h45 sur effectivement le domaine de Marine. Oui, du coup, la gestion de l'eau et en particulier le grand cycle de l'eau face au dérèglement climatique, au trop d'eau et au trop peu d'eau, quelles sont finalement des solutions qui sont mises en place à l'échelle du territoire de la Lozère. Voilà. Et puis après, plus largement, au niveau du territoire national, avec l'intervention, je ne vais pas détailler le programme, on le fera cet après-midi, d'une éleveuse qui travaille notamment sur l'agroécologie et pour garder l'eau dans les sols, puis d'un bureau d'études aussi qui accompagne des collectivités dans ces domaines qui sont des domaines de solutions fondées sur la nature. Voilà. Pour mieux gérer l'eau. Pour en tout cas gérer autrement. Merci. Sans transition, je vais laisser la parole à Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Alvarez, je suis responsable de la rédaction technologique de GH2O. D'abord, je voulais quand même remercier toutes les équipes du site de la Canourgue pour l'organisation de la semaine de l'eau et de cette journée, qui réunit toujours beaucoup de participants, cette journée technique sur le site de la Canourgue. Je vais présenter rapidement la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas, pour expliquer un petit peu ce que c'est et ce qu'on y fait. Ce sera assez rapide et on mettra après toutes les diapositives sur le site internet de la PFT, donc vous aurez accès aux différents diaporamas. Simplement la plateforme, donc qu'est-ce que c'est? Donc plateforme GH2O pour gestion de l'eau et des déchets. Donc cette plateforme, elle fédère les 3 établissements de la région Occitanie qui portent des formations dans le domaine de l'eau. Donc comme le disait Laurent Chevalier, donc les établissements de Nîmes, d'Albi et bien sûr de la Canourgue. Et la plateforme, elle a 2 objectifs. Le premier objectif de la plateforme, c'est de travailler en partenariat avec des petites entreprises de la région Occitanie. Donc on travaille également avec les syndicats ou les collectivités qui sont présents dans le domaine de l'eau. Et dans le cadre du label PFT, puisqu'on est labellisé PFT par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, c'est travailler pour les petites entreprises, soit pour trouver une solution à une problématique ponctuelle, soit pour développer différentes technologies. Deuxième objectif, c'est de faire participer les étudiants de nos différentes filières qui vont travailler sur ces projets, donc sur des sujets concrets avec des enjeux et des attentes. On est soutenu donc par notre ministère de tutelle, bien entendu, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par la région Occitanie et également l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui est financeur de projet. Donc au niveau de nos compétences, on est vraiment sur le grand cycle et le petit cycle de l'eau. C'est 20 à 25 projets par an qui sont réalisés sur les 3 sites de la plateforme. Donc on va travailler sur la qualité de la ressource en eau, les zones humides par exemple, la potabilisation de l'eau, les réseaux, le traitement des effluents, qu'ils soient domestiques, agricoles ou industriels. Et ça, ce sont des compétences communes aux 3 établissements, au travers donc, des formations délivrées dans le domaine de l'eau, donc le BTS Gémeaux, le BTS Aquaculture, et des compétences vraiment spécifiques ensuite sur chacun des sites. Donc la gestion de l'eau en irrigation, donc en particulier l'irrigation, la valorisation énergétique par la méthanisation, et l'aquaculture et l'aquaponique, qui sont des compétences vraiment très spécifiques du site de la Canourgue. Donc, au niveau de l'activité, on fait du conseil, du diagnostic des études, expérimentation, développement. On fait aussi quelques formations professionnelles courtes. Alors, on retrouve tout sur notre site internet. De l'appui pédagogique. Donc, les étudiants vont travailler aussi dans le cadre de leur cours sur des projets. Et la diffusion, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec différents événements en lien avec les thématiques que l'on aborde dans le cadre des projets. Donc l'organisation de la semaine de l'eau, des journées techniques sur les 3 sites et de webinaires, c'est un petit peu nouveau aussi, on peut retrouver ça également sur notre site.
Au niveau des ressources, donc, on est une quinzaine à travailler donc, pour 5 équivalents temps plein sur la plateforme et on s'appuie sur un réseau important de partenaires. Donc l'objectif de ces plateformes, c'est bien de mettre à disposition nos outils au service donc, des acteurs du territoire, que ce soit les entreprises ou les collectivités. Donc on a tous des halls techniques hydrauliques avec des pilotes, des laboratoires d'analyse des eaux, beaucoup d'équipements de terrain, des équipements mobiles, puisqu'on se déplace beaucoup sur site, et des sites de démonstration et expérimentation. Donc il y aura la visite aujourd'hui de l'unité d'aquaponie de la Canonie. Donc auprès de qui on travaille donc là depuis quelques années, donc c'est toutes les entreprises finalement qui vont consommer de l'eau, rejeter des eaux usées ou des déchets, qui vont pouvoir faire appel donc, à la plateforme. Donc le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture bien entendu, mais pas seulement, ça va être aussi différents types d'activités comme le secteur de l'énergie, du transport, des entreprises du nettoyage, du traitement de surface également. Et on va retrouver également donc, des équipementiers, donc des entreprises avec qui on va développer des technologies. Alors comment on fonctionne rapidement? Donc à droite c'est l'analyse du besoin, donc on se déplace bien entendu dans les entreprises ou les collectivités pour analyser le besoin et pour réaliser donc le projet, remettre un rapport d'intervention qui est toujours un rapport qui est remis par un chargé de projet, donc qui est soit un personnel à plein temps de la plateforme, soit des enseignants qui vont dédier une partie de leur temps sur ces différents projets, donc dans différents domaines de compétences, donc assez variés dans le domaine de l'eau. On va travailler également avec les techniciens et donc les étudiants vont intervenir. Donc c'est plus de 200 étudiants qui travaillent tous les ans sur les projets de la PFT. Donc le chargé de projet est l'interlocuteur de l'entreprise et il va créer ensuite des situations pédagogiques. Donc les étudiants vont travailler soit en stage sur la plateforme, soit en projet tutoré par exemple pour des licences professionnelles ou en classe entière. Donc bien entendu les formations de l'eau, mais également toutes les autres formations des établissements qui sont confrontés aussi à ces problématiques d'eau et en particulier de pression sur la ressource dans notre région. Donc par exemple les formations dans le domaine de l'agriculture et du paysage. Très rapidement, pour illustrer avec quelques exemples flash de projets. Premier exemple, donc par exemple la gestion de l'eau des entreprises agroalimentaires. Donc là en fait on va s'intéresser à la gestion de l'eau à la fois dans le procédé de fabrication et également sur le traitement. Donc on voit sur ces photos donc, différents outils que l'on utilise, donc des équipements pour réaliser des mesures des prélèvements, mettre en place différentes solutions de traitement. Donc ça c'est plus la thématique de cet après-midi. Donc on a testé différents dispositifs de traitement, donc des solutions fondées sur la nature, des procédés plus intensifs donc avec des entreprises qui les développent. Et donc on peut à la fois donc, analyser, tester, expérimenter, mettre en place et suivre. Et donc ça permet de créer des situations pédagogiques pour le voilà des étudiants qui manipulent des équipements pour faire du prélèvement. D'échantillons qui vont ensuite analyser au laboratoire, également faire de la topographie, donc qui rentre dans les référentiels de la formation. Un autre exemple, c'est le développement des dispositifs. Donc là, c'est un exemple d'une unité mobile de traitement des graisses qu'on a mis au point, donc avec les premières phases d'analyse au laboratoire, la conception de prototypes, ensuite une unité mobile donc, qui se déplace sur des sites producteurs de graisses, et ça a conduit donc à la réalisation d'un prototype pré-industriel et à la création d'une entreprise donc issue d'un projet de la plateforme, donc qui est l'entreprise Sapoval, qui aujourd'hui donc emploie une quinzaine de personnes sur ces problématiques. Et là je vais laisser la parole à Catherine sur son Oui, domaine. alors en fait sur le site de la Canon, on est amené à conduire avec des étudiants de BTS Aqua donc différents projets. Alors je vous en ai sélectionné deux récents, ou deux types en fait. Ça fait quelques années qu'on expérimente assez sur les matières alternatives, matières premières alternatives pour l'alimentation aquacole. Donc on a conduit différentes expérimentations sur les coproduits de la pêche, sur la farine d'insectes et également sur de l'huile d'algues. Et en ce moment, je vous expliquerai plus en détail lors de la visite, on est sur une expérimentation qui vise à substituer à 100% farine et huile de poisson à partir de tourteaux et huile de cameline. Donc le commanditaire est la société Panam, située en Haute-Garonne. Et c'est une expérimentation que l'on conduit depuis octobre dernier sur des truites qu'on a rentrées au stade de 80-100 grammes et qui aujourd'hui font pratiquement 800 grammes.
Donc tout va bien, hein, pour le moment, on n'a pas trop de soucis au niveau des performances zootechniques et en parallèle seront faits également des analyses de profil d'acide gras. Mais ça je détaillerai plus sur place, hein, puisque la cameline est dépourvue de certains EPA, DHA, évidemment. Mais, voilà, on en regardera un petit peu pour tout à l'heure lors de la visite. Une autre étude qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, en juillet dernier, qui nous a occupés en équipe là, pendant quand même pratiquement 3 ans. Donc au passage, petit clin d'œil évidemment, je ne conduis pas ça toute seule. Hein. Il y a notamment Lionel Vallée, professeur d'aquaculture, qui collabore fortement à tous ces programmes, et puis notamment pour l'étude en Roumanie, en fait, il y a Madame Rabier en comptabilité-gestion qui a œuvré également beaucoup, et Pierre Ergotte, qui est présent également, qui a contribué à cette étude, mais aussi un collègue d'Ifremer Comel Méditerranée, qui est présent aujourd'hui parmi nous, Emmanuel Rezouk. Donc ça, c'était une étude assez originale, conduite chez un gros céréalier, en fait, qui vise à valoriser, en fait, il souhaite reprendre une ancienne ferme d'État pour à la fois diversifier ses activités dans le monde aquacole, au-delà de la production de céréales et de pommes de terre et de ce genre de choses. Il veut relancer, a priori, la filière aquacole qui s'est un peu écroulée quand même depuis un petit moment. Et en même temps, cette plateforme très ancienne, là, mais qui méritera quelques travaux quand même de terrassement suite à l'analyse qu'on a faite, que vous voyez dans la photo du milieu, là, qui représente une superficie à peu près de 750 hectares au total. Et nous, on a travaillé en équipe là, sur 200 hectares à valoriser, selon un procédé très original qui l'a beaucoup séduit, et dans une démarche aquaécologique de circuit fermé en fait, sur les plateformes. Donc voilà, donc c'est très varié, et à chaque fois les étudiants sont associés à ce genre d'études. Celle-ci a mobilisé 2-3 promos de BTS, puisque ça s'est déroulé sur 3 ans. Et très récemment, je ne l'ai pas mis, mais on est en plein dans une étude avec la pisciculture fédérale de Brassac, qui vise à faire en fait un état des lieux sur les conditions locales qui se dégradent suite au dérèglement climatique, et avec la rivière Agout qui monte en température de manière un peu trop intempestive, avec des problématiques de maladies émergentes comme la PKD pour les connaisseurs, hein, donc maladies parasitaires, qui touchent notamment la truite arc-en-ciel, et donc un gros souci sur la pisciculture fédérale, qui a orienté depuis quelques années la production vers l'arc-en-ciel, et qui a des grosses difficultés au-delà d'une certaine température liées à la virulence en fait, de cet agent. Donc les étudiants sont immergés pendant plusieurs journées dans ce genre de site, à la rencontre des gestionnaires, présidents de fédération, techniciens, pour essayer de comprendre. Alors on n'est pas bureau d'études, hein, mais on est là pour avoir un regard en fait, extérieur, et surtout bénéficier de sans leur lancer des fleurs, mais bénéficier de la compétence parfois un peu naïve, et qui peut être intéressante justement, un regard naïf parfois, ça peut être intéressant quand on les emmène justement sur site. Voilà. Voilà, donc c'est l'ensemble des porteurs de projets qui sont présents ici. Et donc sur la PFT d'Albi, il y a différentes personnes. Il y a Simon qui est venu, jeune recruté, on va dire, qui est venu pour accompagner Nicolas. Mais vous avez tous les... Voilà, sur la Canourde, on est 3, 4, 5. Hein. On est 5 chargés de projet. Vincent n'est pas là, je crois, il doit être en peut-être. Mais voilà, on est 5 chargés de projet pour conduire ponctuellement des études dans le cadre de nos différents enseignements. Voilà. Et Simon est un ancien BTS Géo. Très bien. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez 2-3 questions à ce stade-là.